L'orage frappait contre les vitres de la vieille maison de campagne. Élise, jeune écrivaine en quête d'inspiration, venait d'hériter de cette demeure abandonnée de son grand-père qu'elle n'avait jamais connue. Elle ne savait rien de lui, à part qu'il était mort au front pendant la guerre, c'est tout ce que sa mère avait toujours voulu dire. Curieuse, Élise monta au grenier avec une lampe torche. La poussière dansait dans la lumière comme des souvenirs oubliés. Au fond de la pièce, elle trouva un vieux coffre verrouillé. Le cadenas rouillé céda facilement sous la pression. À l'intérieur, des lettres, soigneusement rangées dans une boîte en cuir, datées de 1942 à 1944. Toutes adressées à une certaine Madeleine. Mais ce nom ne disait rien à Élise. Ce n'était pas sa grand-mère. Elle prit la première lettre et la lut à haute voix, seule sous les poutres grinçantes. « Ma chère Madeleine. Ton sourire me hante plus que les bombes. Chaque nuit dans la tranchée, c'est ta voix qui me sauve. » Élise sentit une émotion étrange l'envahir. Ce n'était pas une lettre banale. C'était une déclaration d'amour désespérée, venue d'un autre monde. Mais quelque chose clochait. La lettre était signée Lucien, le nom de son grand-père, et datée 2 semaines après sa supposée mort officielle. Impossible. Plus elle lisait, plus le mystère s'épaississait. Lucien parlait d'un complot, de documents volés, de trahison au sein même de l'armée française. Et toujours, à la fin, je reviendrai vers toi, quoi qu'il m'en coûte. Élise passa la nuit entière à lire les lettres une par une. À chaque page, une douleur ancienne, une passion interdite, un amour étouffé par la guerre, mais surtout, une question. Pourquoi ces lettres n'ont-elles jamais été envoyées? Et qui était cette Madeleine? Pourquoi sa mère avait-elle caché cette histoire? Était-ce une liaison secrète? Ou quelque chose de plus dangereux encore? Le dernier feuillet contenait une adresse, écrite en hâte, tachée de sang séché. Rue des Cendres, Lyon. Le 14 août. Si je n'y suis pas, détruis tout. Élise sentit son cœur s'arrêter. Quelque chose de terrible s'était passé. Et personne ne lui avait jamais rien dit. Elle n'était plus une simple héritière d'une maison abandonnée. Elle était la gardienne d'un secret. Un secret que quelqu'un, quelque part, avait voulu enterrer pour toujours. Mais Élise avait décidé, elle allait découvrir la vérité, lettre après lettre, souvenir après souvenir. Même si cela voulait dire plonger dans les ténèbres du passé, 2 jours plus tard, Élise se retrouva debout devant un immeuble en pierre grise, au cœur de Lyon. Rue des Cendres. Le nom sonnait comme une menace, un écho du passé réduit en poussière. Le bâtiment était ancien, mais toujours habité. Elle hésita, puis sonna à l'interphone. Rien. Silence. Elle décida d'attendre. L'air était lourd, chargé de tension. Soudain, une vieille femme sortit avec son chien. Élise s'approcha poliment. « Madame, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un du nom de Madeleine a déjà vécu ici ?» La vieille leva les yeux, plissa le front. Puis, comme frappée par un éclair. « Madeleine, oui. Madeleine Rousseau. Elle vivait ici, il y a bien longtemps. Une femme très discrète. Jamais mariée. Toujours seule. Elle est morte il y a 10 ans. Sans enfant. On a vidé son appartement, mais elle avait des lettres. Beaucoup de lettres. Des lettres qu'elle lisait en pleurant. Le cœur d'Élise se serra. Vous savez ce qu'elles sont devenues, ces lettres? Non, mademoiselle. Mais je me souviens que, juste avant sa mort, elle parlait d'un homme. D'un amour qu'on lui avait volé. Elle disait qu'il n'était jamais revenu. Qu'on lui avait menti. Cette phrase frappa Élise de plein fouet. Tout devenait plus réel, plus lourd. Elle remercia la vieille dame et rentra dans un petit café juste en face. Elle ouvrit une autre lettre de Lucien. Celle-ci était différente. Elle parlait d'un dossier classé, d'un colonel traître et d'un message codé qu'il devait remettre à une mystérieuse résistance appelée les Voix de l'ombre. Mais il y avait quelque chose de plus effrayant encore. Dans cette lettre, Lucien écrivait. Si je meurs, Madeleine, sache que ce ne sera pas par une balle ennemie. Ce sera un ordre venu de chez nous. Je sais trop de choses. Ils ne me laisseront jamais revenir. Élise sentit une sueur froide glisser dans son dos.
Son grand-père avait-il été exécuté par ses propres supérieurs? Et si oui, pourquoi? Que contenait ce dossier? Qu'avait-il vu? Et pourquoi sa mère lui avait-elle toujours dit qu'il était mort comme un héros au front? Plus elle lisait, plus elle comprenait que toute sa famille reposait sur un mensonge. Et que ce mensonge avait détruit 2 vies, peut-être 3. Mais le pire était encore à venir. En bas de la lettre, griffonnée à la hâte, une ligne étrange. Madeleine, si tu veux comprendre tout, va à la bibliothèque Sainte-Croix. Cherche dans le livre Les Échos de la nuit, page 217. Code, cœur silencieux. Un code? Un message caché dans un livre? Cela devenait presque irréel. Mais Élise n'avait pas peur. Elle était prête à tout. Parce que ce n'était plus seulement l'histoire de Lucien et Madeleine, c'était aussi la sienne maintenant. Elle se leva du café, les lettres serrées contre son cœur, et prit un taxi pour la bibliothèque. Un orage grondait à nouveau au loin. Comme si le passé refusait d'être réveillé. Et la bibliothèque Sainte-Croix était un lieu hors du temps. D'immenses étagères s'élevaient jusqu'au plafond voûté, remplis de vieux grimoires, de manuscrits oubliés, de secrets enfermés sous la poussière des décennies. Élise entra, le souffle court, ses pas résonnant sur les dalles froides. Elle se dirigea droit vers le comptoir. « Bonjour, dit-elle à la bibliothécaire. Avez-vous un exemplaire du livre Les Échos de la nuit ?» La femme leva un sourcil, visiblement surprise. Ce n'est pas un livre demandé souvent. Une œuvre fictive datant de 1941, étrange, poétique, presque maudite. Il est dans la section archives spéciales. Je vais vous y conduire. Elles descendirent un escalier étroit qui menait au sous-sol. L'odeur du papier ancien, mêlée à celle de la pierre humide, enveloppait Élise comme un voile. Le livre était là, posé sur une table de bois. Une couverture en cuir noir, le titre gravé en lettres dorées, à moitié effacé. Élise s'assit, ses doigts tremblants. Page 217. Elle tourna lentement les pages, jusqu'à ce qu'elle y arrive. Rien. Juste un poème étrange. Mais alors elle se souvint du code, cœur silencieux. Elle regarda chaque mot. Chaque lettre. Jusqu'à ce qu'elle remarque une irrégularité. Certaines lettres étaient légèrement en italique. Presque invisibles. En les notant une par une, un message apparaissait. Do. Rayonnage nord. Livre sans nom. Compartiment secret. Elle se leva d'un bond. Direction rayonnage nord. Là, au fond d'un couloir sombre, se trouvait une étagère de livres sans titre, tous reliés de cuir noir. Elle les inspecta un par un. Puis, ses doigts effleurèrent une couverture différente, plus rigide. Elle tira doucement. Un déclic. Un petit compartiment s'ouvrit. À l'intérieur, une boîte métallique, rouillée par le temps. Élise la prit, retourna à la table et l'ouvrit. Des lettres. Des photos. Un enregistrement. Et, au fond, un dossier militaire classé confidentiel absolu. Elle mit les écouteurs. La bande grésilla. Puis la voix de Lucien, faible, comme venue d'un autre monde. Si vous écoutez cela, alors je suis mort. Ce que j'ai vu ne doit jamais être oublié. En 1943, nos propres généraux ont accepté un marché avec l'ennemi. Une trahison en échange d'un accès à des armes secrètes. On m'a chargé de livrer un message, mais j'ai compris. J'ai refusé. Ils ont ordonné ma disparition. J'ai fui. Madeleine m'a aidé. Mais elle a tout sacrifié pour me cacher. Élise resta figée. C'était pire que ce qu'elle imaginait. Les photos montraient Lucien blessé, caché dans une cave, puis une autre lettre manuscrite de Madeleine. Lucien, ils te cherchent. Ils m'ont menacé. Je vais brûler tes lettres. Faire croire que tu es parti. Si tu survis, ne reviens jamais. Vis. Aime. Oublie-moi. Mais Lucien n'avait jamais fui. Une autre lettre, signée de sa main, disait: J'ai voulu revenir, Madeleine. J'ai tout tenté. Mais ils m'ont trouvé. Et cette fois, je sais que c'est la fin. Élise pleurait à présent.
des larmes silencieuses. Elle comprenait. Son grand-père n'était pas un héros mort au front. Il avait été trahi. Réduit au silence. Et la femme qu'il aimait avait été brisée pour l'avoir protégé. Mais une chose restait encore floue. Où Lucien avait-il été enterré? Avait-il été capturé? Assassiné? Ou s'était-il caché quelque part, vivant, sous une autre identité? Avant qu'elle ne parte, elle vit au dos de la boîte une inscription gravée. Ne cherche pas la fin. Cherche le commencement. Un frisson la traversa. Et si tout cela n'était que la première couche? Une porte vers quelque chose de bien plus vaste? Elle savait ce qu'elle devait faire. Demander les archives militaires classées. Même si cela signifiait affronter l'État lui-même. Élise passa une nuit blanche. Les documents, les enregistrements, les lettres, tout tournait en boucle dans sa tête. Mais une question la hantait plus que toutes les autres. Pourquoi personne ne l'avait jamais cherché? Pourquoi le nom de Lucien Delorme avait-il disparu des registres militaires? Le lendemain matin, elle frappa à la porte d'un homme que sa grand-mère avait toujours décrit comme dangereux mais loyal, l'ancien capitaine Adrien Vautrin. Il vivait retiré du monde, dans une vieille maison aux volets clos, au bord d'un lac brumeux. Adrien ouvrit la porte lentement. Ses yeux pâles fixèrent Élise avec une intensité glaciale. « Tu ressembles à Madeleine, murmura-t-il. Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir ce qui est arrivé à Lucien Delorme. Le vieux capitaine pâlit. Un silence pesant s'installa. Puis il soupira. Entre. L'intérieur sentait le tabac froid et le cuir ancien. Des cartes militaires couvraient les murs, des dossiers empilés sur chaque surface. J'ai servi avec Lucien en 1943. Il était l'un des rares à avoir un cœur, un vrai. Quand il a découvert ce que nos supérieurs complotaient, il a voulu tout arrêter. Il n'a pas fui. Il a menacé de tout révéler. Et ensuite, demanda Élise. Adrien se leva et sortit un dossier marqué « Opération Orphée ». Il a été trahi. Le colonel Morel, un homme que tout le monde considérait comme un patriote, a vendu des informations à l'ennemi en échange d'armes biologiques. Lucien en a eu la preuve. Et Madeleine a tenté de l'aider à alerter la résistance. Mais ils ont été capturés. Élise sentit son cœur s'arrêter. Capturés? Ensemble? Oui. Mais Madeleine, elle a fait un marché. Elle a offert de rester en otage à leur place. En échange, ils ont laissé Lucien s'échapper, sous la promesse qu'il ne parlerait jamais. Adrien sortit une photo en noir et blanc. Lucien, amaigri, les yeux remplis de douleur. Et derrière lui, un bâtiment étrange, gardé par des hommes en uniforme noir sans insigne. Aucun emblème. Aucun nom. Wes. Chuchota Élise. Une base secrète. Officiellement, elle n'existe pas. C'est là que les traîtres emmenaient ce qu'ils voulaient effacer. Lucien n'y est resté que 3 semaines avant de disparaître à nouveau. Certains disent qu'il est mort là-bas. D'autres pensent qu'il a été envoyé dans une autre guerre secrète, sous un autre nom. Et Madeleine? Adrien détourna les yeux. Elle a été relâchée, mais brisée. On lui a dit que Lucien était mort. Elle a juré de ne jamais en parler, pour protéger sa famille. Élise sentit les larmes monter, mais quelque chose clochait. Pourquoi tout cela lui avait été caché si longtemps? Pourquoi sa grand-mère ne lui avait jamais rien dit? Elle rentra chez elle. Elle fouilla dans les affaires de Madeleine. Et là, dans une vieille valise, cachée sous un double fond, elle trouva une lettre non datée. Si un jour tu lis ceci, Élise, c'est que tu as brisé le silence. Je ne voulais pas que tu portes ce fardeau. J'ai aimé Lucien plus que ma propre vie. Et je l'ai perdu pour avoir tenté de le sauver. Mais il y a une chose que tu ignores, tu es son héritage. Il m'a laissé une dernière nuit. Une nuit où tout a changé. Le choc la frappa comme une gifle. Lucien était son arrière-grand-père. Sa propre lignée portait les traces d'un homme disparu, oublié de l'histoire, enterré par des mensonges. Mais la lettre continuait. Il a laissé des coordonnées. Un lieu. Un coffre. S'ils n'ont pas encore tout effacé, tu y trouveras la vérité.
Mais attention, ce que tu découvriras pourrait bouleverser l'histoire de tout un pays. Les mains tremblantes, Élise nota les coordonnées. Une vieille ferme abandonnée dans le Jura. Elle prit sa voiture. Conduisit toute la nuit. À l'aube, elle se retrouva devant une bâtisse en ruine. Le sol était gelé, le silence pesant. Sous une dalle, elle trouva le coffre. À l'intérieur, un journal. Celui de Lucien. Des pages entières, écrites à la main, décrivant l'opération Orphée, les noms des traîtres, les expérimentations interdites, et une lettre avec une simple phrase. Si tu es ma descendance, alors tu es libre de révéler ce qu'ils ont tenté d'enterrer. Mais sache, ils veillent toujours. Élise leva les yeux vers le ciel. Un drone passait lentement au-dessus de la ferme. Il savait. Elle n'était plus seul point, le journal de Lucien pesait dans les mains d'Élise comme une bombe prête à exploser. Chaque page était un cri du passé, nom, date, lieu, plan, trahison d'État. C'était un manifeste. Une preuve irréfutable que l'histoire de la guerre, telle qu'elle était enseignée, était une mascarade. Mais il y avait pire. Vers la fin du journal, Lucien avait écrit. S'ils découvrent que ce journal existe, ils détruiront tout. Je laisse cette vérité à ma descendance. Mais sache que la vérité n'est jamais gratuite. Elle se paie en larmes, en sang ou en silence. Élise sursauta, un bruit derrière elle. Elle n'était plus seule dans la ferme. 2 hommes en noir, sans un signe, l'encadraient déjà. L'un portait une oreillette, l'autre tenait une mallette argentée. Pas un mot. Juste leur regard glacé. Puis, une voix douce résonna. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, mademoiselle Delorme. Un homme élégant entra dans la pièce. Costume impeccable, regard perçant. Il s'appelait Charles Lemoine et représentait une cellule de sécurité nationale invisible. Ce que vous tenez dans vos mains pourrait provoquer une révolution. Vous croyez rendre justice à votre famille. Mais en vérité, vous ouvrez une guerre contre des fantômes qui ne mourront jamais. Mon arrière-grand-père a été trahi. Vous l'avez effacé de l'histoire. Il a été sacrifié, pour la stabilité d'un pays. Nous avons sauvé des millions de vies grâce à ce que nous avons caché. Charles s'approcha et posa la mallette sur la table. Vous avez 2 choix. Il l'ouvrit, à l'intérieur, un nouveau passeport, de l'argent, une nouvelle identité. Et une lettre. Si vous signez ceci, le journal disparaît. Vous commencez une nouvelle vie. Loin. Paisible. En sécurité. Et si je refuse? Alors vous deviendrez une cible. Comme Lucien. Comme Madeleine. Et tout ce que vous aimez sera en danger. Un silence lourd tomba. Élise serrait le journal contre elle. Elle revoyait les yeux de sa grand-mère, les silences, les regrets. Elle entendait les mots de Lucien, écrits à la main. Ne laisse jamais la peur étouffer la mémoire. Elle regarda Charles dans les yeux. Je ne signerai pas. Très bien. Les agents s'approchèrent. Mais avant qu'ils n'atteignent le journal, Élise appuya sur sa montre. Un signal. Envoyé. Plusieurs journalistes, archivistes et historiens venaient de recevoir des copies numériques du journal de Lucien Delorme. Il était trop tard. Charles grimaça. Vous ne savez pas ce que vous venez de déclencher. Non, répondit-elle. Mais maintenant, tout le monde saura. Le lendemain, les médias du monde entier furent en ébullition. Une descendante découvre un complot militaire vieux de 80 ans. Lucien Delorme, le soldat effacé de l'histoire. Opération Orphée, mensonge d'État révélé. L'État tenta d'étouffer l'affaire. En vain. Élise disparut dans les jours suivants. Officiellement, elle était partie se reposer. Mais la vérité, c'est qu'elle était devenue un symbole. Une voix. Une